Aniel, comment tu fais pour gérer ton business à distance? Ça, c'est une question qu'on m'a posée dernièrement lors du webinaire que j'ai organisé sur le thème comment lever des fonds en Afrique. C'est vraiment une question extrêmement importante pour quiconque de la diaspora ou ailleurs veut créer une entreprise en Afrique particulièrement et qui se demande comment gérer cette entreprise-là à distance, ce que moi je fais déjà depuis environ 4 ans. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ce webinaire, je t'invite à aller en barre de description, rejoins notre groupe Telegram aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Les personnes qui rejoignent ce groupe, je sais qu'elles sont intéressées pour investir dans le domaine de la pisciculture particulièrement. Moi, je veux qu'on crée une communauté de personnes qui vont investir dans ce domaine, ne sont pas assez nombreux. Dans tout le pays, on mange du poisson. Dans cette vidéo, donc, je vais t'expliquer comment est-ce que je fais pour gérer mon business à distance. Je vais rentrer dans les... Je vais te livrer des informations que tu ne trouveras nulle part ailleurs sur la toile. Beaucoup d'entrepreneurs font cela, mais ils ne vous disent pas comment ils procèdent pour gérer leur business à distance. C'est possible. Donc, qu'on ne te mente pas en te disant que ce n'est pas possible, c'est tout à fait possible. Et dans cette vidéo, je t'explique comment est-ce que moi, je le fais. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Si toi aussi, tu souhaites lancer une entreprise, peut-être en Afrique, et la gérer à distance. Bienvenue sur Masora Business si tu me découvres dans cette vidéo. Je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur aussi. Sur cette chaîne, je partage des informations pratiques et pragmatiques sur les business que je fais, que ce soit ici en Europe, en France, mais aussi au pays majoritairement parce que depuis 4 ans, j'investis massivement dans la pisciculture avec notre projet Africa Food Industries. Donc, tu es au bon endroit si tu souhaites avoir toutes les informations concernant ce domaine ultra rentable, mais il faut savoir le faire bien comme il faut. Donc, en barre de description, tu découvres toutes les informations. Si tu souhaites acheter mon livre que j'ai écrit, qui donne la base. Donc d'ailleurs, c'est un livre qui est must to have. Les gens qui viennent souvent me poser des questions. Aniel, comment tu fais X, Y, Z? Si je te pose une question, est-ce que tu as acheté ton livre, que tu me dis non, vraiment passe ta route parce que ça coûte 30 euros. Tous les jours, tu dépenses même plus de 30 euros pour aller, je ne sais où, pour manger un McDo, alors que tu peux avoir la connaissance à 30 euros grâce à ce livre. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé une académie avec ma partenaire Tatiana, que vous avez peut-être vu sur la chaîne. Nous avons créé cette académie justement pour former des prochains pisciculteurs. Nous formons aussi également sur Amazon. C'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais on a actuellement des étudiants que nous formons vraiment step by step comment lancer son produit sur Amazon. C'est une prestation que nous donnons et au fur et à mesure, nous allons donc remplir cette académie avec toutes les compétences que nous avons. Donc, rendez-vous en barre de description pour découvrir les formations ou les coachings que vous pouvez bénéficier et les prix sont encore vraiment très ridicules. Dans quelques années, l'année prochaine, je disais encore dans une dernière vidéo, on va augmenter les prix. Donc avec l'inflation, tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te donner quelques informations pratiques et pragmatiques pour gérer ton business à distance. D'ailleurs, créer et gérer son business à distance. Avant de commencer déjà, on va enlever quelques idées reçues qui circulent là dehors. On te dit, voilà, tu ne peux pas créer ton entreprise à distance, tu ne peux pas faire X, Y, Z, tu ne peux pas gérer ton entreprise à distance. Certes, c'est compliqué. Je n'ai pas dit que c'était facile. D'ailleurs, rien n'est facile. Même quand tu es sur place, c'est n'est pas facile. Mais l'intérêt pour toi, si tu es par exemple de la diaspora, moi je m'adresse aux personnes de la diaspora parce que je sais que notre objectif, tout autant que nous sommes afro-descendants, nous avons compris aujourd'hui qu'il faut que nous investissions au pays, que nous apportions notre pierre à l'édifice pour bâtir le continent. Personne ne viendra le faire à notre place. Ça, je suis convaincue que tu es au courant de ça. Et comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Par exemple, tu es comme moi, tu es dans un travail à temps plein. Moi, je suis dans un travail à temps plein dans la tech ici en France. Donc, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des activités ici en France, des entreprises. Mais en même temps, j'ai envie d'investir au Cameroun, au pays, dans ton pays d'origine. J'ai envie d'investir en Afrique, peu importe. Donc, tu es face à ce dilemme. Donc, moi, j'étais face à ce dilemme aussi au départ. Quand tu es face à ce dilemme, tu as deux choix. Deux choix s'offrent à toi. Première des choses, tu te dis, c'est trop compliqué. Voilà, je suis une femme. En plus, tu es une femme comme moi. Je suis une femme, je suis maman, j'ai des enfants. Comment est-ce que je vais faire? J'ai mon mari me refuse. Il ne va pas m'autoriser de faire X, Y, Z. Donc, ça, c'est un premier choix. Tu fais la liste de toutes les excuses qui t'empêchent de te lancer dans ton projet. Deuxième autre choix,
tu es conscient de ta vie avec toutes les contraintes que j'ai listées. Moi, pareil, j'ai les mêmes contraintes. Mais tu te dis à quel moment je vais pouvoir me lancer dans un projet concrètement qui me tient à cœur. Est-ce que je vais attendre que j'ai fini de travailler à la retraite? Parce que comme je disais encore dans une dernière vidéo, pour ceux qui veulent retourner au pays, tu peux aller regarder cette vidéo aussi, on va te la mettre là. Si tu retournes au pays à la retraite, qu'est-ce que tu vas aller faire à la retraite au pays? Franchement, n'y retourne même pas. Bon, retourne pour les vacances, mais si tu retournes à la retraite parce que tu as un projet et que c'est à ce moment-là que tu commences ton projet, je suis désolée de te dire que ça ne marchera pas du tout parce que tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour gérer ce projet comme il faut. Et donc, tu as deux choix comme je disais. Soit tu attends ta retraite et retournes au pays et lance ton projet, et je suis convaincue que ce sera très compliqué pour toi. Soit tu le fais au moment où tu as encore toutes tes capacités intellectuelles maintenant, comme moi maintenant. Donc tu as toutes ces contraintes, il faut que tu trouves le temps pour manager chaque activité. Donc ça, c'est la première des choses. C'est possible de le faire même avec toutes les activités que tu as, c'est possible. Aujourd'hui, des personnes gèrent 3-4 entreprises, font ceci, on a tous 24 heures. Mais quand tu as un projet qui te tient à cœur, alors tu dégages du temps pour se faire. Parce que, à un moment donné, quand tu vas te retrouver au soir de ta vie, la seule chose on va te demander, voilà, quelles sont vos dernières pensées. Et les gens ont eu des regrets par rapport aux choses qu'ils n'ont pas pu faire. Pas par rapport aux choses qu'ils ont fait, mais ce qui les embête souvent ou ce qui ressort souvent, c'est les choses auxquels ils n'ont pas pu participer, ce qu'ils auraient aimé faire. Donc réellement, dès que tu as fait ce choix-là, tu te lances dans ton projet. Maintenant, lorsqu'on parle d'investir en Afrique, de créer une entreprise en Afrique, quel type d'entreprise tu dois pouvoir créer en Afrique qui va te permettre de gérer ça à distance? Dans une dernière vidéo aussi, je t'ai dit, quand tu retournes au pays, tu ne vas pas aller faire n'importe quel business. Si tu vas faire un business qui ramène du cash tout le temps, les gens vont faire des business de salon de coiffure. Si tu as un business ici, ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ne vous disent pas. Si tu as un business qui te ramène du cash tous les jours, moi je te déconseillerais de le lancer à distance si tu n'es pas sur place tous les jours. Mais si tu as un business qui est périodique, par exemple, un peu comme la pisciculture ou peut-être comme l'élevage des poulets, bon c'est tous les 45 jours, donc tu peux planifier, ou peut-être l'agriculture où tu plantes des choses, après tu récoltes, tu as une campagne de récolte. Là, ça peut être intéressant de le faire à distance parce que tu vas commencer à mettre des fondations. Tu commences tout petit, comme je dis souvent, et ensuite donc tu vas scaler. Mais au tout départ, si tu achètes des terrains, comme je disais, la première chose que tu as déjà fait, même si tu veux aller en Afrique, c'est acheter un terrain. Toujours acheter un terrain. Je ne conseille pas forcément de louer son terrain. Je préfère que tu achètes ton terrain, tu es en pleine propriété dessus, et là tu peux faire ce que tu veux. Personne ne viendra jamais t'embêter. Ton terrain, personne, même si on te vole tout ce qu'il y a dessus, est-ce que les gens vont te voler ton terrain? Pas forcément, si il est bien immatriculé. Donc tu as déjà ton terrain que tu as acheté. Quel que soit ce que tu veux faire comme entreprise, il va te falloir les locaux, forcément. Si par exemple tu n'as pas de famille dans le pays où tu veux t'implanter. Deuxième autre point important, lorsque tu veux créer ton entreprise et que tu vas dans un pays où tu n'as aucune attache, ça va être compliqué. Moi, je te recommande d'aller dans un pays où, si toi-même tu n'as pas les attaches, associe-toi à quelqu'un qui a déjà des attaches dans ce pays-là ou qui a déjà une activité similaire à la tienne, à ce que tu veux lancer dans ce pays. Cette personne-là va pouvoir t'aiguiller, va pouvoir t'aider, va pouvoir te faire bénéficier de son réseau. On ne s'implante pas dans un pays comme ça, bon, à moins que tu sois, je ne sais pas, une multinationale, parce que eux viennent avec plein de choses, ils ont déjà des accords, des coopérations. Mais quand tu es une personne lambda comme toi, comme moi, lorsque tu veux te lancer dans un pays, ne va pas tout seul parce que tu as entendu que, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, c'est très facile de s'implanter, ou au Cameroun. Donc, quand tu vas dans ce pays où tu ne connais vraiment personne, trouve quelqu'un dans ton réseau qui lui fait déjà la même activité que tu veux faire et tu vas avec cette personne. Même si tu dois payer une formation pour accéder aux connaissances de cette personne, paye. Les gens parfois n'aiment pas payer les formations alors qu'elles vont t'aider à faire moins d'erreurs. Donc ça, c'est une autre astuce. Maintenant que tu es dans ce pays de choix que tu as effectivement identifié, tu choisis l'activité en fonction des critères que je t'ai listés. Maintenant, comment tu fais? Il te faut maintenant trouver des collaborateurs. Même si tu es à distance, tu ne vas pas travailler tout seul. Même si tu bosses tout seul, à moins que tu aies une entreprise digitale en ligne qui fait des services en ligne aussi, ça c'est aussi un autre moyen. Si tu es une entreprise qui fait des choses en ligne, des services digitaux et que tu n'as pas forcément besoin de personnel sur place, et encore il te faut au moins une personne sur place pour te représenter, au moins pour avoir cette proximité avec ton marché, parce que ton marché cible c'est qui? Ton marché cible c'est la population locale. Donc
quand tu fais ton business plan ou ton étude de marché, tu vas identifier tes clients. Donc, il faut que tu sois au plus proche de tes clients. Et donc, avoir un collaborateur sur place peut être intéressant. Maintenant, comment est-ce que tu choisis ce collaborateur-là ou ces collaborateurs qui vont travailler avec toi ou que tu vas envoyer ponctuellement vérifier peut-être ton champ de maïs ou ton champ de manioc ou je sais pas moi, l'activité que tu es en train de mettre en place? Moi, j'ai une règle très simple. Écoute bien cette partie-ci. Une règle très simple. Lorsque je prends un collaborateur, je dois pouvoir te mettre en prison. Ça, c'est une règle claire et nette. C'est pour ça que je vous dis souvent, moi, je ne travaille pas avec la famille ou très peu. Ça dépend vraiment des cas exceptionnels. Quand on embauche un collaborateur, nous, c'est Africa Food Industries, on ne l'embauche pas parce que c'est le frère Daniel, parce que c'est la sœur Daniel, parce que non. On l'embauche sur la base de sa compétence et de son honnêteté d'abord, même pas la compétence. Je mets la compétence à côté parce que je peux encore t'envoyer en formation, te recycler. Je t'embauche sur la base de l'honnêteté et parce qu'on me l'a recommandé. Ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Lorsque c'est dans le contexte africain, c'est pour ça qu'il faut être dans les réseaux, il faut être avec des entrepreneurs qui sont déjà sur place. Eux, ils vont pouvoir vous recommander des personnes ici. Mais une règle d'or que moi j'ai et que je ne déroge pas, quand j'embauche quelqu'un, je dois pouvoir te mettre en prison. Parce que si tu me voles, il faut que je mette en prison pour faire passer le message. Même si ça me prend 100 ans, je vais te mettre en prison. Donc, tous ceux qui m'ont volé là depuis j'ai affilé et tout, je suis sur votre dossier. Je suis en train de marcher derrière vous, comme on dit au pays. Et tôt ou tard, on va vous mettre en tôle. Vous n'allez même pas comprendre qu'on va vous arrêter. Je suis dessus. Faites-moi confiance. Quand moi, je me mets dans un dossier, je vais aller jusqu'au bout. Parce que j'ai fini toujours ce que j'entreprends. Donc, ça, c'est une règle d'or. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas forcément vous appuyer, dire que voilà, c'est votre père qui va gérer votre business, c'est votre mère. Si votre père, votre mère, votre tante ou votre oncle vous vole, est-ce que vous allez pouvoir le mettre en prison? On va faire la réunion sur vous en disant que, oh, mon frère, tu veux mettre ton frère en prison pour l'argent, le Seigneur va te maudire. Voilà ce qu'on dit au pays, le Seigneur. Et tu vas faire comment quand ta mère t'a dit que tu veux mettre ton frère en prison? La seule chose qui te reste, c'est de pleurer. Donc, ne prenez pas vos frères et vos soeurs en disant que non, c'est mon frère. Si tu peux le mettre en prison, serrer le cœur, mets-le. Mais sinon, pour éviter les problèmes, moi j'ai dit non, je prends quelqu'un de l'extérieur que je ne connais même pas Adam ou Ève, on n'a pas d'attache, on travaille sur la bande d'une collaboration professionnelle. Dès que ceci est dit, il te faut des collaborateurs sur place. Maintenant, tu mets des moyens de contrôle. Par exemple, actuellement, nous avons instauré à nos collaborateurs de nous faire des comptes rendus réguliers. Nous avons aussi un comptable ou une personne externe en fait qui va payer les salaires. Si c'est toi qui payes par les salaires, tu peux envoyer quelqu'un d'externe. Ce sont des choses qui vont te coûter de l'argent. Mais tu prends quelqu'un par temps partiel qui, une fois par mois, descend sur le terrain, te fait un compte rendu, rencontrer les équipes. Il faudrait que les équipes sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont contrôlés. Et tu peux également utiliser la technologie. Moi, j'ai les caméras sur place, sur le site. Je regarde à tout moment qu'est-ce qui se passe. Je peux me connecter à n'importe quelle heure. Et j'ai des notifications qui m'arrivent sur mon téléphone. Lorsque les gens passent devant, je peux savoir qui est là. Donc, voici, tu peux également mettre ces moyens de technologie, des caméras solaires, des choses comme ça. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des caméras solaires pour vos sites en Afrique, c'est vrai que j'en parle très peu. Rendez-vous en bas dans la description. J'ai un fournisseur qui me vend des caméras solaires ultra intéressantes, 4G. Vous contrôlez votre ferme à distance avec votre téléphone portable. Quand on arrive, quand par exemple les marchandises arrivent, les gars avec la caméra solaire, tu peux regarder, on peut compter comme on compte les poissons là, même si c'est 100 poissons, c'est 1000, on les compte et tu peux avoir tout simplement un visuel parce qu'il faut avoir un visuel sur ton business. Donc, il y a plusieurs autres astuces, mais je pense que celles-ci sont déjà les plus importantes et les plus intéressantes. Et ensuite, au quotidien, aujourd'hui, on a WhatsApp, tu peux communiquer tes employés de façon rapide et bien sûr, il faut une présence sur place. Donc, il faut une personne qui est là, qui te représente au pays. Mais toi-même, lorsque tu as l'occasion, tu vas au pays 2-3 fois par an pour ceux qui le peuvent, ou alors, ce qui est encore intéressant, c'est pour ça que je dis de ne jamais travailler tout seul. Tu as des partenaires avec toi. Moi, par exemple, si je ne peux pas aller au pays peut-être l'année prochaine, on va budgétiser et demander à un de nos collaborateurs, un de nos actionnaires d'aller nous représenter. Donc, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui représentent l'entreprise, qui soient aussi auprès des employés. Et les employés doivent sentir que vous êtes là aussi. Vous êtes on va dire, vous n'êtes pas très proche d'eux, voilà, comme on fait souvent, mais mettez toujours une certaine distance entre vous et vos employés.
Moi, tous mes employés, c'est monsieur, madame. Il n'y a pas de Aniel, non. On n'est pas là pour manger les beignets au quartier. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-ci a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu en penses. Si j'ai oublié certains points, je les mets en bas dans les commentaires plutôt. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.